produits alimentaires, des tensions inflationnistes affectant tous les secteurs économiques, des effets latents de la crise sécuritaire au Mali, partenaire stratégique du Sénégal, sans oublier ceux de la Covid-19. Ces événements ont d'ailleurs conduit à l'adoption d'une loi de finances rectificative en mai 2022, afin de procéder à des réorientations et ajustements indispensables pour atténuer l'impact de ces chocs sur les populations. Ces politiques de soutien au pouvoir d'achat des ménages, traduites notamment par l'augmentation des subventions aux produits énergétiques et alimentaires, l'impact de la revalorisation des salaires des agents de la fonction publique, un impact au titre de la gestion 2022 qui frise les 160 milliards de francs CFA. En additionnel, ont fortement pesé sur les finances publiques, surtout qu'elles ont été accompagnées de mesures de renoncement à des recettes fiscales. Ces mesures étaient toutefois nécessaires pour maintenir les équilibres budgétaires. Nous pouvons valablement nous réjouir de constater que le budget 2022 a été exécuté dans de bonnes conditions, avec un taux d'engagement de 95,7% et un taux d'ordonnancement de 95,4% grâce à une bonne maîtrise des procédures sur toute la chaîne de dépenses. Pour vous donner l'ampleur des transactions, il faudra noter qu'en termes de nombre, pour cette année, ce n'est pas moins de 88 000 bons d'engagement qui ont été émis et pris en charge à 97,8%. Aujourd'hui, la déconcentration de l'ordonnancement des dépenses est aussi devenue un processus totalement maîtrisé, tant au niveau central qu'au niveau déconcentré, comme le confirment les évaluations qui ont été faites en cours d'année. Toutefois, il subsiste quelques contraintes et difficultés sur lesquelles nous échangerons ce matin pour assurer une meilleure fluidité de la dépense dans le cadre de ce présent atelier qui, à l'image de celles qui l'ont précédé, se veut d'abord et avant tout un moment de dialogue et de partage avec les principaux acteurs impliqués dans le processus d'exécution des dépenses de l'État. C'est ainsi seulement que nous pourrons nous enrichir mutuellement et relever ensemble les défis de l'efficience et de l'efficacité de la dépense publique attachés à la mise en œuvre des budgets programmes. Mesdames et messieurs, je voudrais rappeler que le budget de l'année 2023, arrêté à 6 411,5 milliards de francs CFA, est bâti à partir d'hypothèses de reprise progressive de l'activité économique, avec comme fait majeur le début de l'exploitation des ressources d'hydrocarbures qui devra avoir un impact sur la croissance économique attendue à deux chiffres, 10,1% contre 4,8% en 2022 et 6,5% en 2021. Retenons bien
que le dernier taux de croissance, tel que calculé par l'ANSD sur la base des données réelles pour 2021, est définitivement arrêté à 6,5% pour l'année 2021. C'est important, parce que jusqu'ici, on était sur des taux de croissance estimatifs et l'ANSD, sur la base des données définitives, donc évalue la croissance économique du Sénégal en 2021 à 6,5%. Il n'est pas inutile de rappeler que le budget de cette année 2023 intervient dans un contexte, tout d'abord, de prolongement de la crise russo-ukrainienne, de consolidation de la politique de justice et d'équité sociale chère à Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, à travers la revalorisation des salaires, qui va coûter en plus en 2023 236 milliards de plus, faisant de la masse salariale un montant en 2023 de 1273 milliards de francs CFA, ce qui équivaut à 36,5% de nos recettes fiscales attendues. C'est important de le relever. De lutte contre la vie chère, grâce à la poursuite des subventions, 550 milliards, dont 450 milliards pour l'énergie et 100 milliards pour les denrées de première nécessité, non compris les renonciations de recettes fiscales au niveau de la DGID et de recettes fiscales au niveau de la DGD. Non compris ces renonciations de recettes, les subventions seront de l'ordre de 550 milliards. Et toujours dans le contexte du budget 2023, rappelons le soutien accru aux ménages les plus vulnérables. Le président de la République est revenu là-dessus sur son discours à la nation, avec des bourses de sécurité familiale qui passent de 25 000 francs CFA à 35 000 francs CFA par trimestre et des effectifs qui passeront à terme à 500 000 ménages contre 316 000 ménages actuellement. C'est un budget 2023 qu'on qualifie de budget social et de solution, qui s'attachera également à la mise en place de conditions pour notre souveraineté alimentaire, pour des marqueurs sociaux que sont l'ADER, le PUMA, DER, délégation à l'entrepreneuriat rapide, le PUMA, le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, le PUDC, le programme d'urgence de développement communautaire, le Promoville, le programme de promotion des villes, et la CMU, la couverture maladie universelle, qui deviendra la couverture sanitaire universelle. Donc, c'est un budget social et de solutions pour le renforcement également des infrastructures de désenclavement et d'amélioration de la mobilité, et pour le renforcement également de l'accès aux services essentiels. Cela suppose des moyens financiers importants au moment où il faut concilier le renoncement de recettes fiscales et le resserrement des crédits. Il faut concilier cette année ces deux facteurs avec le besoin de mobiliser des moyens financiers importants. Donc nous devons bien tous en prendre conscience.
À cet effet, les régies financières, les services des impôts et domaines, des douanes et du trésor public sont tous mobilisés. Et les directeurs généraux sont présents ici et ils sont tous mobilisés avec leurs équipes pour l'atteinte des objectifs en matière de mobilisation de recettes et de ressources financières pour assurer une couverture harmonieuse des charges publiques. Ainsi, la gestion 2023 verra l'accélération de la mise en œuvre de la stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme, SRMT, qui se traduira par l'élargissement de la base fiscale et l'amélioration du recouvrement. Comme par le passé, notre pays continuera d'adopter une stratégie d'endettement modéré et prudente et de poursuite de la politique d'optimisation et de rationalisation de la dépense publique. À cet effet, dans le souci d'éviter des dysfonctionnements préjudiciables à la gestion budgétaire 2023, j'ai instruit le directeur général du budget, ici présent, M. Maguette Niang, à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de vous accompagner pour l'exécution efficace des dépenses de vos départements respectifs. Ces instructions sont actuellement en cours d'exécution. Ainsi, nous pouvons dire, même si nous sommes à un atelier de démarrage de l'exécution du budget 2023, que le démarrage de la gestion 2023 a été effectif le premier jour ouvrable de l'an, avec un taux d'exécution déjà de 5% du budget à date, comme nous nous y étions engagés à la clôture du marathon budgétaire 2022 à l'Assemblée nationale. La présente gestion sera marquée par la poursuite des réformes budgétaires avec une responsabilisation accrue des acteurs qui devra se traduire dans le processus de l'exécution du budget par une meilleure efficacité. Cette responsabilisation s'accompagne cependant par un renforcement du contrôle interne budgétaire et la planification des dépenses à exécuter. Dans ce processus d'implémentation du contrôle interne, les services de la Direction générale du budget, avec l'appui du projet d'assistance technique à la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, ont procédé à l'accompagnement de 5 ministères pilotes, les ministères de la Santé, de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de la femme et des mines, à travers des sessions de formation sur le contrôle interne budgétaire, la cartographie des risques et l'audit basé sur les risques. Ces activités vont se poursuivre pour outiller au mieux les acteurs afin qu'ils puissent mieux internaliser les nouvelles normes et techniques de gestion des finances publiques. Sous ce rapport, le contrôle interne budgétaire permettrait d'anticiper la mise en place du contrôle hiérarchisé ou modulé des dépenses, où les gestionnaires seront au cœur du contrôle budgétaire en parfaite adéquation avec l'esprit de la réforme. En ce qui concerne maintenant la planification infra-annuelle, elle permettra d'évaluer, de planifier et de suivre le rythme de consommation des crédits alloués aux ministères et institutions constitutionnelles à travers une meilleure articulation et mise en cohérence des plans d'engagement trimestriels, des plafonds de dépenses avec le plan de passation des marchés et le plan de trésorerie de l'État, annexé à la loi de finances 2023.
Ces outils sont élaborés en référence de l'arrêté numéro 037-031 du 7 décembre 2022 fixant les modalités de mise en œuvre de la planification budgétaire infra-annuelle des dépenses publiques. Ce cadre préconise la mise en place d'un comité de pilotage, d'un comité de suivi de l'exécution budgétaire et de la trésorerie et d'un comité interne chargé des plans d'engagement au sein de chaque ministère et institution constitutionnelle. Ces instruments permettent surtout d'assurer une meilleure priorisation des dépenses, tenant compte de leur caractère urgent, incompressible et de leur saisonnalité. Une bonne programmation budgétaire, c'est celle qui sait anticiper les dépenses, qui tient compte des contraintes de trésorerie, de nos objectifs en termes de cible de déficit à chaque période. Le 30 juin est une date très importante pour le ministère des Finances parce qu'il y a un niveau de solde budgétaire qu'on doit impérativement respecter. C'est pourquoi il arrive très souvent que la modulation se fasse. Mais en appliquant ce qu'on vient d'indiquer, la modulation se fera déjà au niveau des départements ministériels concernés, en lieu et place du ministère des Finances. Le cadre réglementaire de la planification infra-annuelle sera parachevé par la prise d'une instruction qui en constituera le cadre opérationnel. Ainsi, le ministre des Finances et du Budget, qui assure la fonction de régulation du budget à travers les contrôleurs budgétaires, procédera en rapport avec les ministères dépensiers à la détermination des plafonds d'engagement trimestriel. Ces plafonds, en lien avec le plan de trésorerie, serviront de base à l'élaboration des plans d'engagement cohérents avec les plans de passation des marchés. Il y aura différentes présentations tout à l'heure qui seront faites. Ces présentations aborderont amplement ce sujet ainsi que le contenu de la circulaire de mise en place des crédits qui rappelle certains principes et règles qui gouvernent l'exécution de la dépense publique. Ces présentations aborderont également les problématiques essentielles liées à la mobilisation des recettes de l'État, à la passation des marchés publics, à la prise en charge au plan comptable des dépenses et à la gestion de la trésorerie. Il s'agit tout simplement, partant d'un dialogue ouvert et fécond, d'apporter des informations, de confronter les points de vue dans une perspective d'enrichissement mutuellement bénéfique qui met en exergue l'expertise et l'expérience de l'ensemble des parties prenantes à l'exécution budgétaire. Ainsi, le ministère des Finances et du Budget reste ouvert à toutes vos suggestions et propositions qui feront l'objet, au sortir de cet atelier, d'un plan d'action qui sera exécuté méticuleusement par mon département. En effet, nous sommes bien conscients qu'il nous faut de manière régulière questionner en permanence